Bonjour, les dermatoses en pédiatrie. La première partie, on va aborder les principales dermatoses en pédiatrie en plusieurs parties. Aujourd'hui, on va voir la première partie. Premièrement, on va voir l'eczéma plutôt atopique, donc la dermatite atopique, qui est une affection inflammatoire de la peau caractérisée par des démangeaisons, des rougeurs, des plaques et des squames. Les facteurs déclenchants, ce sont des allergènes, des produits irritants, le stress, le changement climatique, et le traitement inclut des hydratants, des corticostéroïdes topiques et des antihistaminiques. La dermatite de contact, c'est une réaction cutanée due au contact avec des substances allergènes ou irritantes. Donc, elle est de type d'hypersensibilité de type 4. Donc, si on parle des mécanismes immunologiques, immunopathologiques, les symptômes peuvent inclure des rougeurs, des démangeaisons, des cloques et des éruptions cutanées. Et le traitement implique l'évitement des déclencheurs et l'utilisation de corticostéroïdes topiques. C'est un traitement symptomatique. Bien sûr, l'éviction reste le moyen le plus efficace pour éviter la rechute. Les infections fongiques ou mycoses, ce sont des infections courantes qui comprennent la teigne, infection fongique du cuir chevelu, le pied d'athlète et la candidose cutanée. Les symptômes varient selon le type d'infection, mais souvent incluent des démangeaisons, des rougeurs et des éruptions cutanées. Le traitement implique l'utilisation d'antifongiques topiques et oraux. Les verrues vulgaires, des excroissances cutanées causées par le virus du papillome humain, VPH. Elles apparaissent souvent sur les mains, les pieds, le visage et les parties génitales. Le traitement peut inclure la cryothérapie, les médicaments topiques ou les traitements au laser. L'acné juvénile, donc c'est une condition courante ou bien une dermatose courante des adolescents due à l'obstruction des follicules pilosébacés par le sébum et les cellules mortes de la peau. Les symptômes incluent des comédons, points noirs et blancs, des papules, des pustules, parfois des nodules ou des kystes. Le traitement peut inclure des nettoyants doux, des rétinoïdes topiques, des fois un traitement hormonal. Le psoriasis pédiatrique, donc les formes pédiatriques du psoriasis existent. On avait fait le cours de psoriasis d'une façon générale, donc c'est une maladie inflammatoire de la peau caractérisée par des plaques épaisses rouges et squameuses. Le psoriasis chez l'enfant peut être similaire à celui des adultes, mais peut aussi se présenter sous forme de petites plaques, souvent confondues avec l'eczéma. Le traitement peut impliquer l'utilisation de corticostéroïdes topiques, des rétinoïdes, la photothérapie et les immunosuppresseurs. Voici la première partie des dermatoses en pédiatrie. J'espère qu'elle vous sera utile. Bon courage et à la prochaine.